Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 10 et l'épisode 11 de la série Godzilla de 1998. D'abord, commençons avec l'épisode 10. Elsie et Nick regardent un documentaire sur le monstre du Loch Ness présenté par le scientifique Hughes Trevor. Et Nick, en premier lieu, n'y croit pas. Surtout parce que, cependant, Elsie y croit. Et Nick, finalement, accepte à contre-cœur d'aller au Loch Ness pour voir si cette théorie concernant le monstre est vraie ou pas. Donc ils arrivent en Écosse et rencontrent le docteur Trevor, mais entre-temps Marianne voit une salle fermée, mais le docteur Trevor lui dit que il n'y a rien là-bas et que la porte est fermée pour éviter toute contamination. Et donc après, lui fait un petit tour dans le village, et entre-temps on apprend que Nessie ferait surface tous les 20 ans et qu'elle serait immortelle. Donc ensuite, le Hit et le docteur Trevor, sans Randy et Mendel d'ailleurs, vont explorer le lac pour voir s'ils peuvent pas trouver le monstre. Cependant, alors que Nick et Randy voient la queue, enfin ce qui semble être la queue du monstre, Trevor ne les croit pas. Mais alors qu'ils décident d'aller voir de plus près, ils sont attaqués par Nessie. Mais heureusement, Godzilla arrive et commence à traquer Nessie dans le lac. Et donc entre-temps, Trevor pense qu'il faudrait éliminer la créature. Cependant, Mendel suspecta alors que Trevor leur cacherait quelque chose. Et donc ensuite, elle s'y découvre que Nessie est en réalité un mosasaure évolué. Et donc, alors ensuite, Randy découvre ce qu'il y avait dans la fameuse pièce que Trevor ne voulait pas qu'ils aillent dedans. Et il est révélé que Nessie a un bébé et que Trevor l'a capturé. Et donc du coup, Nick et le Hit font en sorte que les cris du bébé de Nessie soient entendus partout via des haut-parleurs. Et Trevor explique qu'il avait capturé le bébé pour le vendre. Et donc Nessie, en entendant les pleurs de son bébé, arrive pour le sauver. Mais Zilla Junior l'arrête. Et donc du coup, les deux continuent à se battre. Mais finalement, Zilla Junior finit par comprendre que Nessie tente de sauver son bébé et décide de l'aider. Donc du coup, Nessie tue le docteur Trevor et Zilla Junior libère son bébé. Et après, les deux se disent au revoir. Et après, Nick s'excuse un peu pas avoir cru à l'histoire de Nessie. Et c'est la fin de l'épisode. Donc du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai, c'était sympa. Alors Nessie, par contre, il y a un truc que je comprends pas. Là, ils disent que Nessie, c'est un mosasaure. Vous voyez l'énorme reptile marin dans Jurassic World. Mais techniquement, un mosasaure, c'est pas aussi long que ça. Enfin, après, si ça se trouve, ils ont fait en sorte que ce soit un mosasaure parce que ils avaient déjà utilisé un reptile marin ressemblant à un plésiosaure dans l'épisode Léviathan. Et donc du coup, ce serait logique qu'ils aient pris un autre reptile marin et essayer de faire en sorte de le faire ressembler au monstre du Loch Ness. Même si personnellement, j'aurais pas vraiment pris un mosasaure. Donc alors, du coup, Trevor, personnellement, je trouve qu'il est pas vraiment travaillé. Enfin, du moins, j'aime pas du tout son caractère qu'il a. Enfin, voilà quoi. Et concernant Zilla Junior, ça fait plaisir de le voir qu'il est capable de prendre une décision morale en sauvant le bébé de Nessie. Et donc du coup, si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. Donc, épisode suivant. Donc 3 randonneurs au Japon, au pied du mont Fuji, font une randonnée. Soudain, l'un d'entre eux se coince dans un espèce de liquide gluant. Mais soudain, les 3 sont attrapés par quelque chose de mystérieux. Donc plus tard, le Hit se rend au Japon pour aller voir ce qui s'est passé. Cependant, quand ils arrivent, ils découvrent qu'apparemment leur présence est indésirable. Mais cependant, il est révélé que c'est un malentendu. Et entre-temps, un enfant voit Zilla Junior arriver de la mer, et nous apprenons qu'au Japon, il est nommé Gojira. Donc le Hit va au mont Fuji pour voir ce qui s'est passé. Et donc du coup, là-bas, il découvre un liquide gluant ainsi qu'une espèce de morceau de fourrure. Et donc du coup, la nuit, ils examinent tout ça. Cependant, ils sont attaqués par un espèce de singe géant. Mais heureusement, Zilla Junior arrive et réussit à brûler le singe géant.
Et cependant, il est révélé que ce singe est en réalité un robot. Et donc du coup, ensuite, des personnes inconnues arrêtent le hit et l'amènent devant une dénommée Dr Yukiko Ifukube. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez deviné, mais son nom est un hommage à Akira Ifukube, celui qui a composé les musiques des anciens films Godzilla. Et d'ailleurs, Mendel connaît cette femme. Et d'ailleurs, le docteur Ifukube pense que c'est Zilla Junior qui a attaqué le Japon et tué les randonneurs. Cependant, le hit finit par la convaincre que ce n'est pas lui. Et en effet, ce n'est pas lui car, quelques secondes après, un immense serpent arrive et les attaque. Et il est révélé que c'est ce serpent car il crache le liquide gluant. Et donc Zilla Junior et le robot qui au passage s'appelle Robot Yeti combattent le serpent. Cependant, le cobra détruit le robot et aveugle Zilla Junior avec son liquide gluant. Cependant, Zilla Junior réussit tout de même à le toucher avec son souffle atomique. Après, les deux partent de leur côté. Donc après, le docteur Ifukube et lui décident de s'associer. Donc ils reconstruisent le robot et il est aussi révélé que le Cobra capture des randonneurs hein, et s'en sert un peu comme des réserves pour l'hiver. Et donc du coup pendant que Elsie et Mendel vont sauver les randonneurs dans la cachette du Cobra, Zilla Junior et le robot Yeti vont à Tokyo pour combattre le Cobra, mais malheureusement encore une fois le robot est détruit, mais Zilla Junior réussit à voir à nouveau correctement grâce à Nick et réussit à vaincre le Cobra géant et le jette dans la mer. Et à la toute fin, Mendel décide de rester un petit peu au Japon pour aider le docteur Ifukube dans ses travaux. Donc alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai il était sympa. Donc déjà le King Cobra il est vraiment stylé. D'ailleurs ils s'en inspireront plus tard pour les Warba dans le Monsterverse. Donc le robot Yeti il est bien aussi, et je pense que vous l'avez deviné, mais c'est clairement un hommage à Mechanic Kong. Et donc on a quelques petits hommages à la saga japonaise de Godzilla, que ce soit Akira Ifukube avec le docteur Yukiko Ifukube, ou encore les trois randonneurs du début, qui d'ailleurs, alors je sais plus c'est quoi leur nom, mais apparemment leur nom rend hommage à certains créateurs de Godzilla. Et donc du coup, alors pour Zilla Junior, alors comme dans l'épisode précédent, il est bien fait. Enfin déjà surtout parce que, enfin déjà sa coopération avec le robot Yeti, je trouvais est vraiment stylé. Même si bon malheureusement les combats quand ils se battent tous les deux contre le King Cobra, je trouve que c'est un peu dommage que ça soit pas très long. Et donc pour le reste alors. Déjà, le docteur Ifukube, alors en vrai, il est plutôt pas mal, même si bon, je la trouve des fois un peu trop ambitieuse sur certains points. Et à part ça, voilà. Donc, si je devais donner ma note, ce serait à peu près la même que le précédent. Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.